Alors, est-ce qu'Adidas a sorti la chaussure ultime pour l'hiver? C'est un peu la promesse de cette nouvelle Adizero Evo SL ATR, un modèle qui est censé passer de la route au chemin sans aucun problème. On va analyser ça de plus près. Bon, la grande question qu'on se pose, elle est assez simple. Est-ce qu'Adidas a vraiment réussi une fusion parfaite ou est-ce qu'on se retrouve avec un hybride qui est juste moyen partout et bon nulle part? C'est exactement ce qu'on va essayer de découvrir. Alors, de quoi on parle? Concrètement, il s'agit en fait d'une version ATR pour All Terrain Ready de la chaussure de route Evo SL, qui est déjà très connue. Et cette version a été pensée pour pouvoir affronter à peu près n'importe quelle météo. L'idée, c'est donc d'offrir une chaussure unique aux coureurs et coureuses en ville qui doivent gérer des conditions qui changent tout le temps, surtout en automne et en hiver. Le but, c'est d'avoir une seule paire pour passer du bitume au parc sans même y penser. Allez, on plonge un peu dans la technique. Comment est-ce qu'Adidas a bien pu construire cette chaussure pour lui donner cette identité si particulière, un peu entre deux mondes? On va décortiquer la bête, pièce par pièce. On va commencer par le dessus de la chaussure, ce qu'on appelle la tige. C'est un peu la première ligne de défense contre les éléments, et ici son rôle est absolument essentiel. Là, on voit très bien les choix qu'Adidas a fait pour l'hiver. Le mesh ripstop, ça amène de la solidité. Le traitement déperlant, ça protège bien de la pluie fine. Et les bandes réfléchissantes, franchement, c'est un vrai plus pour la sécurité. On sent que la conception a vraiment été pensée pour la saison froide. Passons maintenant au cœur du réacteur, la semelle intermédiaire. C'est vraiment de là que viennent la vitesse et tout le retour d'énergie de la chaussure. Et là, attention, le point crucial, c'est l'utilisation de la mousse Lightstrike Pro. Intégrer une mousse aussi performante, qui est normalement réservée aux modèles de course pour les élites, dans une chaussure d'entraînement polyvalente et à ce prix-là, eh bien c'est un choix assez osé et pour être honnête, plutôt unique sur le marché. On arrive à la dernière pièce du puzzle, la semelle extérieure. Et c'est vraiment cet élément qui va définir les capacités de la chaussure, mais surtout, et c'est important, ses limites. 1,5 mm, voilà. Ce chiffre, il résume à peu près tout. C'est assez pour se sentir en confiance sur une route humide ou un petit chemin dans un parc, mais c'est totalement insuffisant si on veut s'aventurer sur un sentier boueux en montagne. Le compromis, il est là. C'est une chaussure de route qui a été améliorée, pas une chaussure de trail au rabat. Bon, on a vu la théorie, l'anatomie de la chaussure, mais une fois qu'on les a aux pieds, comment ça se comporte? Voyons un peu les sensations de course, d'après les conclusions du test. Et là, franchement, c'est une excellente surprise au niveau de la polyvalence. Le Lightstrike Pro, il offre un confort assez moelleux pour les footings tranquilles et en même temps un vrai rebond quand on décide d'accélérer. Elle est à l'aise sur plein d'allures différentes, ce qui en fait une super chaussure à tout faire. Par contre, attention, petit point de vigilance. Avec sa semelle assez haute et une base plutôt fine au milieu, la stabilité, c'est pas son point fort. Sur un terrain qui n'est pas plat, on sent bien que ça peut tanguer un peu. C'est un point à prendre en compte, surtout pour les personnes qui ont les pieds fins ou une foulée un peu instable. Maintenant, pour vraiment comprendre qui est cette Evo SL ATR, le mieux c'est encore de la comparer directement à ce que fait la concurrence. D'abord, il faut bien faire la différence entre deux mondes. D'un côté, les hybrides, qui sont en gros des chaussures de route adaptées pour les chemins faciles, et de l'autre, les pures chaussures de trail, qui sont faites pour les terrains difficiles. La Terre, elle, joue clairement dans la première catégorie. Ce tableau, il est super parlant. Regardons un peu les chiffres. Son poids, 280 grammes, c'est très léger, très compétitif. Son drop de 6 mm, c'est assez modéré. Ses crampons de 1,5 mm sont les plus petits de la liste, ce qui confirme bien son côté routier. Et puis son prix, 150 €, ça la rend vraiment très attractive. Donc, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Premièrement, la technologie de sa mousse est un cran au-dessus de la concurrence directe. Deuxièmement, son adhérence est clairement pensée pour un usage mixte, pas pour du technique. Et troisièmement, son rapport poids-prix est excellent. Elle se taille une place bien à elle sur le marché. Bon, on a tout vu, la technique, les sensations, la concurrence. Je crois qu'il est temps de rendre le verdict final. Allez, on résume les points forts. Elle est légère, c'est bluffant. Elle est super polyvalente, son prix est top et elle est parfaitement équipée pour les sorties d'hiver sur route et sur chemin simple. C'est une combinaison vraiment très réussie. Mais, parce qu'il y a en mai, il faut être très clair sur ses limites. Ce n'est pas une chaussure de trail. Son adhérence est limitée. Sa stabilité est perfectible, elle n'est pas 100% étanche si on saute dans une grosse flaque, et la languette peut être un peu agaçante. Du coup, pour qui est-elle faite, au final? Le profil est très clair. C'est la chaussure parfaite pour le citadin ou la citadine, qui court surtout sur le bitume, mais qui aime bien traverser des parcs ou des chemins en forêt, et qui n'a pas envie de changer de paire dès qu'il se met à pleuvoir. Et tout ça, ça nous amène à la note finale qui a été attribuée par le testeur, 8,5 sur 10. C'est un excellent score qui confirme bien que c'est un produit très réussi, à condition de bien comprendre à quoi il sert. Et je trouve que cette citation, elle résume tout à la perfection. Elle répond à notre question de départ,
oui, c'est une évolution intelligente, un produit brillant dans son créneau bien spécifique. Ce n'est pas un compromis boiteux, c'est un compromis qui est assumé et qui est très bien exécuté. On termine avec cette question. Pour le coureur ou la coureuse qui ne met jamais les pieds sur des sentiers techniques, est-ce que cette A10 Evo SL ATR ne serait pas tout simplement la solution quasi parfaite pour s'entraîner vite et bien tout l'hiver? C'est une vraie question à se poser.